quelles sont, selon toi, les raisons pour lesquelles on a mal pendant les règles? Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on a ces douleurs pendant les règles. Il va y avoir des facteurs hormonaux, on va avoir des facteurs biomécaniques et puis des facteurs comme l'alimentation. Au niveau des facteurs hormonaux, dans le cycle, on a deux hormones, l'oestrogène et la progestérone, qui vont faire les fluctuations du cycle. Et les femmes qui ont des douleurs, en fait, elles ont trop d'oestrogène par rapport à leur progestérone, en fait. Normalement, ça devrait être un équilibre entre les deux. Et les femmes, là, elles se retrouvent avec trop d'oestrogène et ça crée une partie des douleurs. Alors, comment l'oestrogène peut créer des douleurs? Parce que l'oestrogène, c'est une hormone, du coup. Alors, l'oestrogène, en fait, elle va augmenter les œdèmes, elle va augmenter la rétention d'eau. Et souvent, les femmes, elles vont avoir des douleurs mammaires, et donc ça va augmenter, elles vont gonfler aussi au niveau de l'utérus. Et puis, il y a tout un tas de petits nerfs qui vont venir innerver l'utérus depuis l'arrière du dos, qui vont rentrer dans ces douleurs-là. Donc là, c'est. Oui, vas-y. Dans le syndrome prémenstruel, il y a plusieurs choses en fait. Il y a les douleurs, mais il y a aussi tout ce qui est troubles de l'humeur, gonflement des seins. Il y a plusieurs choses qui vont faire le syndrome prémenstruel. Il n'y a pas forcément que les douleurs. Des fois, les femmes, elles vont avoir des inconforts sur les gonflements, sur l'humeur qui est vraiment catastrophique. Et pour moi, c'est important les douleurs, c'est une partie du problème, mais voilà, la physiologie, c'est comment on fait pour que ça fonctionne bien. Et les règles, le cycle, c'est quelque chose de physiologique, donc ça devrait pas être ni douloureux ni inconfortable en fait, pour moi. D'accord, donc en fait, tu me dis que quand c'est douloureux et inconfortable, pour toi, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre quelque part. Quand on mange et qu'on digère, ça fait pas mal. Et ben, quand on a notre cycle et qu'on a nos règles, et ben, ça devrait être pareil. C'est de la physiologie, en fait. Si on a mal à l'estomac, on se dit, ben, il y a un truc à mon estomac. On va voir quelqu'un pour se faire soigner. Pourtant, pour les règles, et ben, les femmes, elles mettent plus de 10 ans à consulter avant, parce que c'est considéré comme la norme d'avoir mal, et donc elles vont pas consulter. Et elles mettent beaucoup de temps avant de consulter. Et en même temps, quand elles consultent, souvent on leur répond c'est normal d'avoir mal. Dans ce cas-là, il faut changer de personne, trouver quelqu'un qui va vous écouter. Et je vois qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé, en tout cas, qui s'intéressent à ça et qui ont des réponses aussi alternatives. Parce que la réponse facile, c'est prenez la pilule puis vous aurez plus mal, qui est quand même une réponse un peu facile. Mais je crois qu'il y a plein de professionnels maintenant qui s'intéressent à tout ça. Quand tu parles de professionnels, c'est aussi des médecins installés dans le sérail classique, ou tu parles plutôt des professionnels alternatifs? Un petit peu tout. Moi, j'ai fait des formations avec des sages-femmes qui se sont intéressées à ce genre de choses. On a tous les naturopathes qui sont aussi intéressés, les ostéopathes, et c'est un travail de collaboration qu'il faut mettre en place pour accompagner ces femmes. D'accord. Donc en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est si une personne nous dit c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, on change de praticien. Oui, j'aurais envie de dire. Oui, c'est la physiologie. Normalement, on n'est pas censé. Alors, peut-être que la réponse, elle viendra pas du premier coup et qu'il faudra essayer plusieurs choses et faire un travail sur du long terme. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ces déséquilibres entre oestrogène et progestérone, et c'était régler ces hormones, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, normalement, c'est le foie qui va dégrader les hormones. Donc, s'il faut pas en bon état, on se retrouve avec trop d'oestrogène. Si votre foie est en bon état et qu'il dégrade correctement vos hormones, eh bien, il se peut que l'intestin, lui, soit pas en bon état. Et bien, il va refabriquer de l'oestrogène avec les déchets. Et du coup, on se retrouve avec trop d'oestrogène. On a aussi tous des facteurs environnementaux qui vont aussi impacter cette quantité d'oestrogène. On a les pesticides, les plastiques qui vont mimer l'oestrogène et faire croire au corps qu'il y en a plus. Et puis, on a aussi dans l'eau, on a les déchets puisque les pilules des copines, elles sont pas traitées dans les stations d'épuration, et donc on se retrouve avec des petites quantités infimes, mais quand même un petit peu d'oestrogène dans l'eau.
C'est ce qu'on appelle les exoestrogènes, c'est ça? Oui, oui, je suis pas là, j'en suis pas sûre exactement du nom, mais oui, il y a différentes formes d'oestrogènes Donc en fait, il y a ce que nous on produit, peut-être en oui. trop. Ah oui, pardon, oui, il y a ceux qu'on nous on produit en trop et il y a ceux qui sont apportés de l'extérieur. D'accord. Oui, Et donc oui, dans tous les cas, le foie qui devrait en fait faire le ménage, c'est ça? c'est ça. Réussit pas à gérer ce qui se passe, quoi. Voilà, ça se peut. Il peut y avoir ça, en tout cas, voilà. C'est une possibilité. Et donc ça crée des douleurs, tu disais, par le fait que il y ait des gonflements, c'est ça? Oui, Les oestrogènes l'œstrogène gonfle, voilà, augmente l'œdème et crée ces douleurs. Après aussi, il peut y avoir des facteurs biomécaniques. Donc, Alors attends, je trouve ça super intéressant ce que tu nous as dit avant qu'on aille sur les facteurs biomécaniques, parce que je sais comme théopathe, c'est vraiment ta partie. Je trouve ça super intéressant, juste une réflexion que j'ai envie de reprendre, que tu viens de dire. C'est pas vraiment une question, mais tu as dit tout à l'heure, quand on a mal à l'estomac, on cherche le oui, problème. oui, Mais ça m'a fait un tilt hallucinant en fait. C'est que je me disais, mais oui, enfin, oui, si j'ai mal à l'estomac, si j'ai mal aux pieds, si j'ai mal à la tête, je sais pas, enfin, si c'est un truc qui dure, bien sûr que je vais aller consulter. Et là, je réalise en fait en t'entendant que bah, les douleurs de règles, en fait, bon, bah, on a pris que c'est normal, quoi, et du coup, on va pas consulter. Et enfin, je sais pas, ça fait un tilt énorme dans ma tête. Donc, je sais pas si c'est la même chose pour vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez la même réaction. Mais je me dis, mais oui, qu'est-ce qui fait que qu'on a réussi à considérer que des douleurs étaient normales, alors que je me dis, et ça paraît tellement logique que des douleurs, c'est jamais normal, en fait. oui. Ah, je suis entièrement d'accord, mais moi je m'intéresse beaucoup à la physiologie, donc c'est comment on fait pour que ça fonctionne bien. Et en médecine aujourd'hui, on réfléchit quand on est malade en fait, quand il y a une pathologie, mais on pourrait aussi réfléchir vers une optimisation de la santé en fait, pour plutôt d'aller vers le bien-être. Et je pense que mon type de profession, on s'oriente plutôt vers ça en fait. On peut venir en bilan parce que tout va bien, mais on veut encore un peu mieux, quoi, être en pleine forme. Et le cycle, ça devrait être un atout. Ce que tu fais dans tes formations, tu vois, kiffe ton cycle, c'est même encore plus que juste vivre son cycle. En fait, c'est vraiment que ça puisse nous apporter de l'énergie, quoi. Et pourtant aujourd'hui, ça a une image très négative, en fait. Mais on a plutôt l'image de la bouillotte sous le lit, roulée en boule, en attendant que ça passe. Et oui, et en même temps, je me dis, j'ai un certain âge et j'ai jamais pris conscience de ça, que quand j'ai mal n'importe où ailleurs, je trouve ça pas normal d'avoir mal, et que finalement, bah, ces douleurs de règles, bon, moi, j'en subis pas beaucoup, mais je l'entends tout autour de moi, ça paraît, il y a une forme de normalisation d'une douleur qui, en réalité, est un révélateur qu'il se passe quelque chose, quoi.